Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour nos amis les signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau, pour connaître un petit peu les énergies pour le mois de novembre. Les énergies, quelques conseils aussi. On va commencer par, comme d'habitude, une petite carte de couleur, du petit oracle des couleurs, pour nous donner un petit peu le ton de ce tirage. Et c'est incroyable, hein. Ce vermouth revient constamment, quasi constamment. Alors, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer, prendre du recul. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est valable tout le temps et pour tout le monde. Là, on vous invite clairement, les signes d'air, à vous ressourcer dans la nature, à prendre du recul sur les choses, sur les événements, et vous poser et être en contact avec les éléments naturels qui peuvent vous régénérer, bien évidemment. On va préciser un petit peu les choses avec l'oracle de Gaïa. Oui, ça fait beaucoup. Pour le mois de novembre, pour nos signes d'air. L'appréhension. Je chausse mes lunettes. Sortir de soi-même, doute, peur. Alors là, on me demande d'en tirer une autre. Alors, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Je vous ai montré l'appréhension. Oui. Alors, ce sont des énergies un petit peu assez intérieures même, assez intérieures, sur la retenue. Vous allez être vraisemblablement, en ce mois de novembre, les amis, de manière générale, hein, je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle, c'est très très bien. Sinon, vous allez certainement avoir un message une autre fois ou ailleurs. Donc là, ce sont des énergies de repli sur soi, un petit peu de recul, de questionnement et un petit peu de mystère. Vous êtes à fleur de peau, vous allez être un peu à fleur de peau. J'allais dire, il y a peut-être réellement ce mois-ci que la nature qui va vous, réellement selon vous, vous comprendre. C'est plutôt quelque chose d'intérieur que vous allez vivre, avec des questionnements, des doutes. Alors on va voir dans quelle mesure. Oui. Oui, oui, vous allez fermer un cycle. Vous avez besoin de fermer un cycle. Avec la carte de l'oméga, là. Ça va être très... Vous êtes en retrait, hein. Vous êtes en retrait. Vous avez besoin de ça même. Pour vous poser les questions à vous-même, vous allez avoir besoin d'être dans l'isolement et à l'intérieur de vous, vraiment. J'ai la prière aussi qui était tombée.
là, vous allez avoir besoin, enfin, ce qu'on vous conseille surtout, c'est d'être bien sûr dans la méditation, bien sûr dans la prière, mais on vous conseille pour répondre à vos questionnements, d'être dans la visualisation, je vais y arriver, des choses, de ce que vous souhaitez, de les imaginer, d'essayer de les ressentir pour les attirer à vous. Alors, que va nous dire l'oracle des miroirs? Donc, plutôt en retrait, hein, les amis, sur ce mois de novembre. Hein. C'est un besoin que vous allez avoir, ou que vous avez peut-être déjà. Alors, oui, l'instabilité, la recherche d'équilibre, hein, c'est une carte aussi qui revient souvent dans beaucoup de signes. Le retard et l'ouverture. Moi, j'ai l'impression que, en fait, vous voulez aller à votre rythme. Vous êtes sur votre chemin. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a des choses qui vous déséquilibrent. Il y a des choses dont vous avez besoin de vous défaire, de vous délester. Vous avez envie d'y aller à votre rythme. Et surtout, vous avez envie de garder ça pour vous. Donc là, on vous dit, mais d'accord, mais à un moment donné, il va falloir ouvrir une porte. Alors sur quoi? Sur quoi vous encourage-t-on à ouvrir cette porte? La chance. Moi, j'entends le mot confiance à travers cette carte chance. Oui, c'est ça. Ayez confiance. Vous voyez, le symbole des mains. Les mains, c'est très important. La main, c'est l'ouverture à l'autre. Hein. C'est je tends les mains pour recevoir. Je tends les mains pour donner. Voilà, on a ces mains-là. Et on a l'étranger, on a l'inconnu. Vous allez être poussé à recevoir l'inconnu, à accepter, à ouvrir votre porte à ce que vous ne connaissez pas encore, à ce que vous risquez de découvrir, mais avec bonheur, j'ai envie de vous dire, de vous et des autres qui puissent vous apporter des solutions, des indices sur ce qui peut rééquilibrer votre harmonie personnelle. Donc là, on vous encourage à tendre les mains. Bien sûr, j'imagine pas à n'importe qui, mais faites-vous confiance. Dans chance, j'entends confiance. Vous êtes de toute façon guidé, bien sûr. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc n'ayez crainte. Si vous tendez la main, vous allez récolter des cadeaux. Symboliquement, bien sûr, et je parle de cadeaux spirituels. Hein, je ne vous dis pas que vous allez tendre votre main et ramener le gros lot du loto, mais, mais voilà, ce que vous risquez, c'est d'avoir de l'abondance, hein, de récolter des choses pour vous, pour votre bien-être. Alors, on va demander un peu plus précisément pour la vie sociale et ou professionnelle. Laissez aller,
protégé et entrepreneur. Alors, on a laissé aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Oui, il y a des moments où ça ne sert à rien de forcer, de vouloir résoudre une situation, un événement. Si ça ne vient pas maintenant, c'est que ce n'est pas le moment. Là, il faut savoir laisser aller, lâcher prise, en fait, sur une situation qui pourrait vous embêter, une situation professionnelle ou dans votre sphère sociale. On vous préconise le lâcher prise. Parce que vous êtes protégé, encore une fois. Hein. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Là, on vous dit de ne pas forcer. Ça ne sert à rien de... J'entends pour les gens qui ont des soucis au travail ou dans une sphère même amicale, sociale, vos rapports avec les autres, mais surtout dans le professionnel, s'il y a des blocages, si vous ne vous sentez plus bien dans votre environnement professionnel, ça ne sert à rien de prolonger, de créer encore un blocage, d'essayer de trouver des solutions pour rester là-dedans. Changez. Si vous sentez que vous devez changer, allez-y, vous êtes protégé. On va vous encourager à le faire. Et vous n'êtes pas les seuls signes d'ailleurs, hein, qu'on encourage pour le faire. Vous avez la carte de l'entrepreneur. On vous dit, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Voilà. Faites-vous confiance. Si vous désirez créer votre société, votre association, toute forme de partenariat, de tout changement professionnel qui vous ressemble et qui vous correspond, allez-y. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas le moment hein, avec la situation ambiante, etc. Mais j'entends bien au contraire, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'on a besoin de nouveautés, c'est maintenant que les choses nouvelles doivent apparaître. C'est maintenant que les idées nouvelles pour faire évoluer les choses et le monde, c'est maintenant que ça doit se créer tout ça. Et vous êtes en mesure de le faire. Donc n'hésitez pas, ça ne sert à rien de vous battre contre... comment est-ce qu'on dit? Contre des moulins à vent, voilà. Voilà. Le vent, il y en aura toujours. Des moulins, je ne sais pas, malheureusement. Mais pourquoi pas en créer un de moulin? Pourquoi pas? Bien sûr, symboliquement, hein, vous en tirerez les conclusions et celles que vous entendez et qui vous correspondront. On va regarder sentimentalement ce que vous réserve ou ce que vous préconise le mois de novembre au niveau donc sentimental. Donc ça fait un petit peu trop là. Alors on a séparation, conversation, cœur à cœur et une troisième s'il vous plaît. Merci. Finance et carrière. Oui, on me dit que vous vous limitez en fait. Vous vous limitez vous-même. Les limites que vous pouvez ressentir là dans votre travail et qu'on vous conseille de lâcher, il en est de même. Ça se répercute sur votre vie privée, sur votre sphère sentimentale. Donc on vous conseille de lâcher là aussi, hein, séparation, séparez-vous de ce qui est une limite pour vous, de ce qui crée un blocage, de ce qui ne satisfait plus
votre bien-être, de ce qui ne vous stimule plus. Conversation cœur à cœur, oui c'est ça, il est temps de mettre les choses sur la table. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous êtes en couple, que vous soyez en couple ou pas, on vous conseille vivement de parler vrai, de mettre les choses sur la table, de dire qui vous êtes, de vous présenter, pour les célibataires, de vous présenter comme la personne que vous êtes réellement et non pas comme celle qui veut plaire à quelqu'un. Soyez vous-même. Soyez vous-même et délestez-vous, écartez-vous, éloignez-vous de ce qui ne vous ressemble plus. Hein, c'est un appel à l'authenticité, à l'écoute de votre cœur en fait. C'est ça, hein, probablement, que vous allez chercher dans votre isolement, dans votre recul pendant ce mois-ci, pendant le mois de novembre. Hein. C'est la fin, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle où vous allez chercher les énergies en vous, mais soyez vous-même, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Alors que va vous dire votre âme ? Que vous dit votre âme ? Oui, c'est ça, hein, on en parle d'essence et d'essentiel. Alors, on parle d'essence. Avec cette montée, là on voit les chakras, hein, cette montée vibratoire ici, allez chercher en vous, puisez en vous, au cœur de la nature, hein. Puisez en vous votre amour de vous-même. Chouchoutez-vous. Faites-vous confiance. Je vais en tirer une troisième. Voilà. Faites tomber les masques, la dualité, c'est ça. Hein. Soyez vrai. Soyez vraiment vous, sans avoir peur de heurter la personne que vous avez en face, sans avoir peur de ne plus plaire à qui que ce soit. Vous attirez à vous, en étant vraiment vous, en étant honnête, vous attirez les gens qui seront intéressés par votre personne, avec votre vraie personnalité. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes en train de vous mentir et de porter des masques à longueur de temps, c'est pas ça. Mais peut-être qu'il y a des moments où peut-être que vous avez dû le faire pendant un certain temps, que vous étiez plus davantage tourné vers l'autre, vers les autres, plutôt que d'être à votre propre écoute, à l'écoute de vos besoins. Et là, on vous dit c'est terminé, il va falloir faire autrement. Il va falloir penser à vous, il va falloir vous ressourcer. Et ça vient de loin, ça vient de l'intérieur. D'accord ? Et on va demander des petits conseils pour justement vous aider à libérer les énergies. Vous voyez, l'estime de soi. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous. Et coupez les liens toxiques. C'est ça hein, qu'on vous disait, en fait, liens toxiques, c'est-à-dire tout ce qui est en vous et dont vous n'avez plus besoin et qui vous freine pour avancer.
qui ne vous ressemble plus. C'était ça, hein, la carte de la séparation, c'était ça aussi, hein. Voilà. Donc, en gros, vous allez vous tenir loin de tout ce qui ne vous satisfait plus, de tout ce qui ne vous met plus en joie, qui ne correspond plus à votre harmonie personnelle, voilà, à votre bien-être. Et vous allez faire ça plutôt dans la douceur, dans l'intériorité. Mais vous allez le faire doucement mais sûrement. C'est ce qui compte. Voilà les amis, j'ai envie de vous tirer une carte, une deuxième carte de couleur, non pas pour la couleur de l'ambiance générale du mois, on l'a vu, c'était le vert mousse, mais pour essayer de vous rapprocher d'une pierre ou d'un cristal qui pourrait vous accompagner durant ce mois, parce que chacune des pierres a une énergie particulière. Quelquefois, elles ont toutes les énergies dont on a besoin, hein. Donc, je vais voir, je vais essayer de voir quelle couleur. Vous voyez. Orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Oui, l'intériorité, on a coutume de dire que c'est très féminin, c'est le côté yin. C'est vrai que c'est un tirage qui est plutôt porté côté yin, hein. Donc n'hésitez pas, que vous soyez un homme ou une femme, n'hésitez pas à ouvrir vos émotions, n'hésitez pas à vous écouter, à être intérieur quand il le faut, et à vous rapprocher d'une pierre rose. Alors, c'est pas forcément celle-là, hein. Moi, je n'ai qu'un quartz rose, en fait, en pierre rose, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, une pierre rose pourra apparemment vous donner l'énergie dont vous aurez besoin, entre autres, hein, pendant le mois de novembre. Voilà, les amis. Et j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Et surtout, si vous avez besoin de quelque chose, d'une guidance de plus personnelle, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse en dessous de la vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis.